Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes et il s'agit de 3 petites recettes pour les fêtes à faire en dernière minute quand on n'a pas trop le temps de préparer ou quoi. C'est vraiment 3 recettes assez rapides à faire, toujours à peu près saines et voilà, toujours aussi simple, assez simple à réaliser et avec des ingrédients qu'on est censé avoir plus ou moins dans son frigo. Donc la première recette, il s'agit de sucettes choco-fruits. Alors c'est vraiment très simple, donc j'ai utilisé des bananes, des kiwis, des petits bâtonnets. Là c'est un mélange de noisettes et d'amandes concassées qu'on peut trouver en grande surface du pralin. 100 g de chocolat, 100 ml de lait. Alors d'abord on va commencer par éplucher les kiwis qu'on va ensuite couper en petites tranches. Et ensuite avec les petits bâtonnets que j'ai trouvé à Géant, je viens planter la plus grosse partie dedans pour bien que ça tienne. Parce que quand on plante le petit côté, en général ça a tendance à bouger ou à tourner. Donc là en plantant le gros morceau ça ne bouge pas. Et je vais faire la même opération avec les bananes. Une fois que mes petits fruits sont prêts, je vais faire fondre mon chocolat. Donc je verse 100 g de chocolat et 100 ml de lait. Le lait c'est facultatif, vous pouvez vous en passer totalement. Une fois que mon chocolat est fondu, je le verse dans une tasse, ce sera plus pratique pour plonger mes fruits dedans et les recouvrir de chocolat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plonger mes fruits dans le chocolat pour les recouvrir entièrement. Et ensuite, je viens les tremper donc dans le mélange de pralin. Vous pouvez le faire vous-même en concassant des noisettes et des amandes. Ou vous pouvez acheter du pralin tout prêt en grande surface, sachant qu'il y a quand même du sucre ajouté. Mais voilà, c'est les fêtes, on se fait plaisir. Ça reste quand même des recettes plus ou moins saines. Voilà pour cette première recette qui est vraiment très rapide à faire et c'est sans doute une des meilleures. En tout cas, c'est la préférée de mon chéri, je l'aime beaucoup. Pour la deuxième recette, c'est la plus rapide et la plus simple à faire, c'est des mousses de framboise. Donc il vous faut 400 g de framboises congelées ou fraîches, 300 g de fromage blanc, du sirop d'agave et 4 blancs d'œufs. Donc on va tout simplement verser les framboises, le sirop d'agave et le fromage blanc dans un blender. Attention, si vous n'aimez pas les petits pépins des framboises, ne mélangez pas tout d'un coup. Commencez par mixer uniquement les framboises ensemble et ensuite tamiser, passer en fait le mélange au tamis pour enlever les petits grains de framboise. Moi ça ne me dérange pas donc je mélange tout, mais voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir ce petit grain qui croque sous la dent, faites d'abord que les framboises, tamisez et ensuite mélangez au fromage blanc. Donc moi ici j'ai mélangé tout ensemble et je passe au mixeur pour avoir une pâte bien homogène. Ensuite, il reste à monter les blancs en neige, donc mon robot m'a lâché, alors je l'ai fait à la main, je vous dis que c'est sport, mais si vous avez un robot, c'est plus pratique. Après avoir fait travailler mes petits biscottos, je viens verser la moitié de mes blancs en neige que j'ai montés dans le mélange avec les framboises et le fromage blanc et je viens les incorporer délicatement. Donc là j'ai accéléré la vidéo mais il faut faire ça assez doucement et prendre son temps pour ne pas casser les blancs d'œufs. Voilà, donc une fois que vous avez fait cette étape, c'est fini. Il n'y a plus qu'à verser dans des petits verres, dans des verrines, c'est comme vous voulez, en fonction de ce que vous avez à la maison. Et ensuite, il faudra les placer pendant 2 heures au frigo pour que la mousse prenne bien. C'est un peu le même principe qu'une mousse au chocolat, sauf que c'est à la framboise et c'est vraiment délicieux.
Après 2 heures au frigo, donc ma mousse a bien pris et je vais rajouter un petit topping en fait. Donc je vais mettre du fromage blanc avec du sirop d'érable pour donner un petit goût sucré quand même. Donc là c'est à votre convenance, vous goûtez et puis quand c'est assez sucré, vous arrêtez. Moi j'ai mis 2 cuillères à café à peu près. Je mélange bien le tout et je vais venir tout simplement mettre du fromage blanc par-dessus. Donc vous voyez qu'après 2 heures au frigo, la mousse a bien pris et elle ne bouge pas du tout. Et je vais ajouter le fromage blanc par-dessus pour la décoration. Attention si vous faites ces verrines bien à l'avance, si vous laissez trop longtemps, donc je me suis aperçue après le lendemain en fait, après qu'il ait passé toute la nuit, le fromage blanc en fait déteint sur la mousse, c'est assez marrant, mais du coup la mousse devient rose en bas et blanc sur le dessus. Donc voilà, si vous voulez qu'elle reste bien rose, faites-le à la dernière minute juste avant de le servir. Et rajoutez une petite framboise juste pour la déco. Pour la troisième et dernière recette, c'est des mini cakes au tout chocolat, donc qui ont des formes de muffins. Donc pour cela, il vous faut 50 g de pâte de noisettes. Donc ça s'achète en grande surface, c'est un peu comme le beurre de cacahuète, le beurre d'amande, c'est de la pâte de noisettes. 2 œufs, des noisettes concassées. Ensuite dans la jarre, j'ai déjà mélangé 30 g de sucre de coco, 30 g de farine de riz et 20 g de maïzena. Ensuite, il faut des petits carrés de chocolat entiers qu'on va glisser au milieu et 100 g de chocolat noir. Donc je mélange les farines et la sucre de coco que j'avais déjà mélangé. Je viens verser les 3/4 des noisettes concassées dans le mélange. J'en garde un petit peu pour la déco après. Dedans, je viens casser mes 2 œufs. J'ajoute la pâte de noisette. Et ensuite je fais fondre mon chocolat. Une fois qu'il est fondu, je viens le rajouter dans le bol avec la pâte pour mélanger une nouvelle fois. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre la pâte dans des petits moules à muffins ou à cake, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire un grand gâteau ou des petits gâteaux. Je vais mettre un petit carré de chocolat au milieu, puis recouvrir encore de pâte par-dessus, mettre un petit peu de noisettes concassées par-dessus pour la déco, et ensuite j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne après 15 minutes au four. Donc voilà, c'est des petits cakes sympas avec un petit cœur coulant à l'intérieur vu qu'on a mis le petit carreau de chocolat. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez retrouver plus de recettes et un menu complet pour une semaine, je vous invite à télécharger mon e-book qui se trouve donc sur mon blog. Je vous mettrai le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'écran et je vous le mettrai en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, profitez de vos proches et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.